Yoda. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire, entre 2015 et 2019, le Burkina Faso a enregistré 283 attaques terroristes qui ont causé la mort de 524 personnes. Bilan dressé par le ministère de la Défense. Nous parlons justement de sécurité avec notre invité Abdul Karim Saïdou, politologue, enseignant-chercheur à l'université Ouagadougou. Il se prononce sur l'installation de la commission multidisciplinaire pour l'élaboration de la politique nationale de défense et de sécurité. À la une également, la visite du ministre burkinabé des Affaires étrangères dans le camp des réfugiés maliens installé à Goudébou. Procès du putsch, le parquet a requis la prison à vie pour les deux généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé. Enfin, au Mali, quelle devrait être la priorité du prochain gouverneur de Mopti? Notre envoyé spécial a recueilli des réactions, vous les entendrez dans ce journal. Sécurité pour commencer, selon un dernier bilan officiel du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, du 4 avril 2015 au 16 juin 2019, le Burkina Faso a subi 283 attaques terroristes qui ont fait 524 morts et 308 blessés. De janvier 2019 à ce jour, le pays a enregistré 97 attaques terroristes, dont 26 ont ciblé les forces de défense et de sécurité et 71 autres contre les civils. Ces 97 agressions ont fait 234 morts et 35 du côté des FDS et 199 civils. Le nombre de blessés se chiffre à 60, dont 19 FDS et 41 civils. Au total, de janvier à nos jours, ce sont 29 personnes qui ont été enlevées. Ainsi, en vue de doter le pays d'un appareil de sécurité fiable, républicain, redevable, en adéquation avec les ressources, respectueux des droits humains et enraciné dans l'état de droit, comme le souhaite le chef de l'État, le Burkina Faso a procédé à l'installation d'une commission multidisciplinaire, l'élaboration de la politique de sécurité nationale. C'était hier matin à la salle de conférence de Ouagadougou. Le point avec Asma Odaou. C'est fait. Et c'est une toute première. Une commission pluridisciplinaire d'élaboration de politique de sécurité nationale installée. Sa mission, questionner tous les secteurs de la vie de la nation. Économique, alimentaire, sanitaire, environnement, personnel, communautaire, politique, et trouver des solutions permettant de promouvoir le vivre ensemble, de préserver les valeurs et intérêts de façon consensuelle. Le ministre de la Sécurité, Ousseini Compaoré, est le président de la commission. La commission, les membres sont pluridisciplinaires. Vous avez des chercheurs, vous avez des professeurs d'université, vous avez des spécialistes de la sécurité qui se mettent ensemble pour mener une réflexion. Et cela va être discuté par les différentes couches sociales du Burkina Faso afin de se l'approprier. Et nous aurons en ce moment une politique nationale, une vision qui sera partagée par l'ensemble de tout le peuple burkinabé. Cette vision qui sera bien sûr prolongée par la mise en place d'une loi sur la sécurité nationale. Le ministre de la Sécurité, Ousseini Compaoré, préside la commission. Est-ce à dire que jusque-là, le Burkina Faso ne dispose pas de politique adéquate de sécurité? On ne peut pas dire qu'on ne disposait pas, mais ce processus d'élaboration n'a jamais existé. Quelque chose de consensuel qui regroupe des chercheurs, des professeurs d'université, des spécialistes de la sécurité qui vont discuter après toutes ces recherches, après toutes ces études. Ils vont repartir vers le peuple burkinabé et dire voilà ce qu'il y a. Nous devons discuter cela et nous l'approprier. C'est la première fois que cela existe. Cela n'a absolument rien à voir avec des difficultés. C'est une nouvelle vision que le chef de l'État veut promouvoir. Le colonel-major Théodore Palais est le coordonnateur de la commission. Il y a une commission très large d'élaboration qui est composée des représentants de tous les ministères, qui est composée des représentants de la société civile, qui est composée des représentants de certaines organisations sociopolitiques, professionnelles qui sont importantes dans la société, comme les syndicats, comme les patrons, comme les sociétés de gardiennage, les sociétés privées de sécurité, comme on dit. Cette commission pluridisciplinaire d'élaboration de politique de sécurité nationale est composée de 100 personnes. Elle a 100 jours pour restituer les conclusions de ses travaux.
Parlons de sécurité toujours, notamment avec la situation des réfugiés maliens installés depuis 2012 au camp de Goudébou, localité située à une vingtaine de kilomètres de Dori dans le Sahel. Ils demandent plus de sécurité et l'ont fait savoir hier lors d'une visite du ministre des Affaires étrangères sur le site qui les accueille. Denis Zungrana. Le ministre des Affaires étrangères Alpha Barry et sa délégation ont été accueillis par une forte mobilisation des réfugiés. Une mobilisation qui traduit, selon le porte-parole de ces réfugiés, leur satisfaction du soutien du gouvernement burkinabé, Alag Mohamed. Si on n'a pas contact avec les ministères, on ne peut pas sortir comme ça. On a sorti par rapport qu'on contacte le ministère des Affaires étrangères, ils sont passés chez nous. À cause de ça qu'on a bien contact, tous les gens, tous les tenus, ils sont sortis. En ce qui concerne leur doléance, les réfugiés mettent l'accent sur la sécurité. Nos soucis aujourd'hui manquent de la sécurité. Vraiment, là où nous sommes aujourd'hui, on perd. La sécurité, ils sont là. Mais on veut une augmentation pour la sécurité aussi. Parce que le cas est gras. Les réfugiés aussi, beaucoup. À ces doléances, le ministre Alpha Barry répond que des mesures sont déjà prises. Il faut savoir que ce camp a été attaqué le 10 avril dernier, attaque qui s'est soldée par la mort d'un gendarme. Et rapidement, avec le HCR, nous avons organisé des séances de travail pour réfléchir ensemble à une meilleure sécurisation du camp de Goudébou, mais aussi les autres camps. Et donc des mesures sont déjà prises. Le camp des réfugiés maliens a une population estimée à plus de 8000 personnes. Cette visite du ministre Alpha Barry s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale des réfugiés célébrée chaque 20 juin. Comme annoncé en titre, le parquet militaire a fait des réquisitions. Il demande la prison à vie pour les deux généraux et présumés cerveaux du putsch, Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé. Par la suite, les avocats vont défendre leurs clients avant le verdict. Retour sur ces réquisitions avec Judith Traoré. Le parquet militaire requiert la prison à vie pour les deux généraux Djibril Bassolé et Gilbert Diendéré ainsi que la dégradation à l'endroit d'Edouard Badiel du sergent-chef Roger Koussoubé. Le parquet militaire requiert 25 ans ferme de prison, 15 ans ferme pour l'adjudant Jean-Florent Nion, Samida et Adama Diallo. Le journaliste Adama Ouedraogo Didamis, 10 ans ferme, la même peine pour Fatoumata Thérèse Diawara, 5 ans ferme à l'endroit du capitaine Dao. Des peines moins lourdes, 5 ans, assorties d'un sursis sont requises à l'endroit de Maître Herman Yamirgo, Salifou Sawadogo, Léonce Koné, le colonel-major Kéré. Le parquet militaire requiert 15 mois de prison assortis d'un sursis contre le capitaine Zumbri Bourema Zabré Aljouma Kambou. Le parquet militaire a également relevé l'inexistence d'éléments à charge contre le colonel Omer Bationo et le capitaine Gaston Ouedraogo, ayant demandé un délai raisonnable pour se préparer, ainsi que les plaidoiries des parties civiles et les réquisitions du parquet militaire. Les avocats de la défense obtiendront finalement du président du tribunal militaire 8 jours à compter de ce mardi 18 juin. Pour la mise à leur disposition des écritures, le président du tribunal a indiqué que cela n'était pas possible. L'audience reprend donc le jeudi 27 juin prochain avec les plaidoiries des avocats de la défense. Merci à Judith Traoré. Les réactions à présent, d'abord celle d'un avocat de la partie civile. Selon Maître Guy Hervé Cam, le parquet militaire aurait dû aller plus loin. Nous avons noté que le parquet n'a pas requis de peine complémentaire. Il y a beaucoup d'accusés dans cette salle qui sont décorés. Le parquet n'a pas requis en fait la déchéance de la décoration. Il y a des politiques dans cette salle qui ont commis un coup d'État. Le parquet n'a pas requis de dégradation des droits civiques. Et je pense que peut-être que voilà, le tribunal au moins lui saura regarder aussi dans ce sens-là. Parce qu'il ne sert à rien de condamner quelqu'un qui a voulu tuer la démocratie à des peines en lui infligeant pas de sanctions qui vont dans ce cadre-là. Je pense que pour un politicien qui commet un coup d'État, la première sanction devra donc de le disqualifier du jeu politique par la dégradation des droits civiques. Ensuite, quant à Maître Olivier Yelkouni, avocat de la défense, il dit prendre note. Je préfère faire connaître ma réaction lorsque, en tout cas, le tribunal m'aura donné le temps de plaider. Je préfère ne pas plaider ces dossiers dans la presse. C'est d'autant plus que, en tout cas, ici, là, les avocats de la défense auront leur mot à dire. La perpétuité proposée, c'est effectivement l'avis du parquet. Donc, ce n'est pas le parquet qui décide, c'est le tribunal donc, qui décide en toute indépendance, en toute impartialité. La perpétuité ne peut pas m'émouvoir, donc je vais prendre tout mon temps, tout mon calme, et puis expliquer au tribunal ce que j'ai agi.
Justice toujours, des OSC alertent sur le projet de loi portant modification du code pénal. Il sera examiné ce mardi à l'Assemblée nationale. Il s'agirait de criminaliser tout acte tendant à démoraliser les forces armées, une formulation vague qu'elle dénonce, et 2 articles prévoient des peines de prison pour quiconque communique des informations sur les déplacements ou les armes des forces de sécurité. Cela concernerait les défenseurs des droits humains, journalistes et activistes. Amnesty International, le Centre d'information et de formation en matière de droits humains en Afrique, le Centre pour la qualité du droit et la justice et l'Association des blogueurs du Burkina dénoncent aussi l'élaboration du texte qui n'a été inclusive, selon un communiqué rendu public lundi. Au Mali, la population de la région de Mopti était en colère hier, lundi 17 juin. Elle l'a fait savoir à travers une manifestation dans la rue dont l'objectif était de demander le départ des forces étrangères sur le sol malien d'une part et d'autre part exiger au nouveau gouverneur qui sera nommé le retour de la paix. Le point avec notre envoyé spécial Ousmane Diakité. Les manifestants étaient sortis en nombre et se sont regroupés au rond-point central face à la gendarmerie de Mopti. Très en colère, ils se sont dirigés vers la base de l'aménagement avec des slogans anti-munissement. Vraiment, on en a marre de la France. On en a marre de munissement. On est fatigué. Vraiment, on est fatigué. Ils ne font rien. Pour la circonstance, aucun véhicule de l'aménagement n'était visible en ville car la tension était montée d'un cran. Cette dame continue à exprimer son ras-le-bol. Ça, c'est injustice. Tu ne peux pas comprendre. Quand on dit ça, ils nous disent que le munissement, là, il n'est pas venu pour bagarrer. S'ils ne sont pas ici pour faire la bagarre, ils n'ont pas parti. On en a marre d'eux. D'autres marcheurs estimaient qu'il faut un gouverneur qui pourra faire revenir la paix dans les centres. Les Mopticiens, quand même, ils espèrent avoir un gouverneur qui peut apporter la paix dans la région, qui peut apporter la sécurité dans la région. Il ne sert à rien de gouverner, de commander les gens alors que vous ne pouvez pas assurer leur sécurité. L'aménagement, quant à elle, avait positionné ses blindés à l'entrée de sa base, ce qui a probablement dissuadé les manifestants de décamper les lieux sans incident. Ousmane Diakité à Mopti, au centre du Mali, Radio Omega. Toujours au Mali, avant la nomination d'un nouveau gouverneur à Mopti, notre envoyé spécial Ousmane Diakité a tendu son micro à certains mopticiens. Voici ce qu'il demande à celui qui sera nommé comme gouverneur de la zone. Notre souhait est que le gouverneur apporte la paix et qu'il s'instaure la paix aussi. Mopti a beaucoup souffert, donc nous voudrions le nouveau gouverneur qui sera là, qui nous ramène surtout la paix. Il est venu pour la population de se mettre au service de la population et de ne pas se mettre au-dessus de la population. Sinon, nous n'allons pas le laisser faire aussi. Il assume sa responsabilité de sauver les autres ethnies, arrêter la violence. Sécuriser les villages, surtout les villageois, pour qu'ils s'occupent beaucoup de leurs gens et de leurs animaux. Je veux que la paix soit au Mali, à Mopti soit resté en l'aise. Moi, je pense que lui, au moins, il va essayer de voir les choses mieux que celui qui est parti. Moi, je suis de Banyangara. La nuit, on n'arrive même pas à dormir. Toujours, il y a des assassinats partout, par-ci, par-là. On égorge les gens comme des animaux. Et puis en bref, au Bénin, le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou s'est prononcé sur les raisons qui justifient la décision du juge d'instruction à écouter l'ancien président Boni Yayi. Selon le procureur Mario Metonou, la justice détient des éléments qui témoignent de l'implication de l'ex-chef d'État dans les violences post-électorales enregistrées à Cotonou les 1er et 2 mai derniers. Suite à l'échec des 2 tentatives d'audition du mis en cause, le procureur annonce des mesures pour que la justice aille au bout de son action. À l'en croire, des mesures coercitives seront prises à l'encontre de Boni Yayi. Ces mesures devraient permettre à la justice d'auditionner l'ancien président dans le dossier relatif aux violences post-électorales de Cotonou. Omega Sport. L'actualité sportive, présentation Bernabé Cabri.
Bonjour et bienvenue à ce tour d'horizon de l'actualité sportive. À la demande de son entraîneur Zinedine Zidane, le Real Madrid souhaite boucler le transfert de Paul Pogba le plus rapidement possible. Selon les informations de Marca, la Maison Blanche voudrait même en finir dans les 2 prochaines semaines. Le club madrilène aimerait éviter que le milieu de terrain reprenne l'entraînement avec Manchester United le 1er juillet. Cela s'annonce difficile étant donné que Man U a catégoriquement fermé la porte à Paul Pogba. Pour rappel, le Real a déjà dépensé près de 300 millions d'euros pour son mercato, environ 195 milliards de francs CFA. Après 30 ans passés au club en tant que joueur, puis dirigeant, Francesco Totti a annoncé hier son départ de l'AS Roma. Dans le staff de la Roma depuis 2 ans, puis nommé directeur sportif en mai dernier, l'ancien attaquant italien a décidé de démissionner. La légende a profité d'une conférence de presse pour expliquer sa décision. C'est une journée douloureuse, mais vu les conditions, le moment était propice pour prendre cette décision. Je n'ai jamais eu l'occasion de m'exprimer dans mon rôle. Fâché contre sa direction, l'idole de l'AS Roma n'exclut pas de revenir un jour dans son club de cœur si les propriétaires changent. Si un autre propriétaire fait appel à moi, je serai prêt à déclarer l'homme aux 786 matchs sous le maillot de l'AS Roma. Et pour terminer, Nasser Al-Khelaifi a été clair sur la situation de Neymar. Le président du PSG a explicitement prévenu son attaquant à qui l'on prête des envies de départ. Pour le dirigeant, personne n'a obligé Neymar à signer au PSG. Il est venu en toute connaissance de cause pour s'inscrire dans un projet. Des messages plutôt clairs pour le joueur brésilien. Neymar est venu pour faire partie d'un projet. C'est à lui maintenant de remplir son rôle et d'aider au maximum le Paris Saint-Germain. L'invité de la rédaction. Installation de la commission pluridisciplinaire pour l'élaboration de la politique nationale de défense et de sécurité. On espère que la méthodologie adoptée soit respectée de façon stricte afin que la nouvelle politique de sécurité nationale réponde aux attentes du peuple burkinabé, mais aussi qu'elle soit une politique efficace qui permette au Burkina de faire face aux défis actuels de sécurité. Abdul Karim Saïdou, politologue, enseignant-chercheur à l'université Ouaga 2, il est l'invité de la rédaction et répond aux questions d'Ousmane Paris. Docteur Saïdou, bonjour. Bonjour. Le président du FASO a procédé à l'installation de la commission multidisciplinaire pour l'élaboration de la PONADS, la politique nationale de défense et de sécurité. Comment est-ce que vous appréciez la mise en place de cette commission? Je pense que c'est une innovation majeure dans l'architecture nationale en matière de sécurité. Innovation à un double niveau. Dans un premier temps, ce qu'on a observé avec les recommandations du Forum national sur la sécurité, c'est l'adoption d'une démarche participative. Ensuite, vous avez également une démarche transversale du point de vue de la substance des politiques publiques de sécurité. Dans la mesure où la nouvelle politique de sécurité va être transversale, elle va prendre en compte aussi bien les questions de sécurité extérieure que de sécurité intérieure. Ce qui tranche donc avec les schémas traditionnels que nous avions au Burkina Faso depuis des années, où on avait d'une part une politique de défense et de l'autre des politiques en matière de sécurité intérieure, ce qui ne correspond pas aux défis sécuritaires actuels auxquels le Burkina Faso fait face. Et donc, je dirais que l'approche qui a été adoptée par le président du Faso et son gouvernement en suivant les recommandations du Forum national sur la sécurité est une approche hautement innovante en matière de politique de sécurité. Mais docteur, il y a ceux-là aussi qui disent qu'on n'a pas besoin de réunir tant de personnes pour élaborer cette politique, étant donné qu'il y a déjà eu un forum. Non, je pense que la commission n'est pas aussi large que ça. Peut-être que pour son installation, pour la cérémonie, plusieurs personnes ont été conviées, mais il me semble que la commission ne sera pas extrêmement pléthorique. Cela répond également à un souci qui a été exprimé lors du Forum national sur la sécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les politiques publiques de sécurité, justement, ne doivent plus être la seule affaire des forces de défense et de sécurité. Qu'est-ce que vous attendez, docteur, de ces travaux? Alors, ce qu'on peut attendre de ces travaux, c'est véritablement que la méthodologie adoptée soit respectée de façon stricte, afin que l'ensemble des courants, l'ensemble des composantes qui sont impliquées dans ce processus puissent apporter leur contribution et que la coordination qui est assurée donc par le
secrétariat général de la Défense nationale puisse faire une analyse critique de ces différents apports-là, afin que la nouvelle politique de sécurité nationale réponde aux attentes du peuple burkinabé, mais aussi qu'elle soit une politique efficace qui permette au Burkina Faso de faire face aux défis actuels en matière de sécurité. Et quel est le regard que vous portez sur les délais, peut-être le temps mis pour aboutir à la mise en place de cette commission? On sait que ça faisait partie des recommandations du Forum national sur la sécurité qui s'est tenu en octobre 2017. La commission a été créée d'abord donc en Conseil des ministres en 2018. Est-ce que vous avez des inquiétudes quant au temps qui sera mis pour l'élaboration de cette politique? D'abord, sur la variable temporelle, ce qu'il faut observer, c'est qu'il y a eu une certaine lenteur dans l'implémentation des recommandations du Forum national sur la sécurité. Le Forum s'est tenu en octobre 2017 et c'est aujourd'hui qu'on installe officiellement la commission, même s'il y a eu des travaux préparatoires qui sont tenus quand même depuis un certain temps. Et cette lenteur qu'on peut observer peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Un des facteurs qui me semble important, c'est le fait qu'avec la nouveauté que présente cette politique, c'est-à-dire de prendre en compte non seulement la défense, mais aussi la sécurité intérieure. C'est quelque chose de nouveau. Et chaque fois qu'il y a des choses nouvelles en matière de réforme, vous avez certaines résistances, certaines hésitations au niveau organisation. Donc, il y a un certain nombre d'incompréhensions ou de rivalités entre les différentes institutions en charge de la sécurité qui peuvent expliquer cette lenteur-là. Vous avez aussi, au niveau de l'administration, au niveau des forces de défense et de sécurité, souvent certaines appréhensions par rapport à la nouvelle architecture de sécurité, sans compter le fait qu'au niveau du gouvernement aussi, on n'a pas senti véritablement, je dirais, une approche très diligente dans la gestion de ce processus-là. Et donc, ce qu'on peut observer, c'est que le gouvernement a pris beaucoup de temps pour mettre en route cette commission. Et il faut espérer que les 100 jours qui vont être donnés donc à cette commission-là puissent être utilisés de façon efficiente pour sortir un document qui puisse satisfaire les Burkinabés. Docteur, dernière question. Quand on parle de politique nationale de défense et de sécurité, et quels sont les éléments de contenu peut-être pour permettre aux gens de mieux cerner les enjeux justement de ce travail? Alors, en termes de contenu, ce que j'indiquais tantôt, c'est que on va avoir une dimension défense, c'est-à-dire que sécurité des frontières, protection de la souveraineté nationale. On va avoir également des éléments liés à la sécurité intérieure, tels que la protection des biens et des personnes, la protection des institutions sur le territoire national. Vous avez également des éléments en lien avec les questions de renseignement, des éléments en lien avec même d'autres problématiques sécuritaires comme la sécurité alimentaire, la sécurité au niveau sanitaire, etc. Et donc, la politique de sécurité nationale, en fait, elle s'inscrit dans le paradigme de la sécurité humaine. C'est un changement qui a eu au plan dans les relations internationales depuis la fin de la guerre froide, notamment impulsé par les Nations Unies, qui consiste à dire qu'aujourd'hui, les questions de sécurité ne doivent plus être focalisées sur la sécurité de l'État, mais elles doivent mettre l'accent sur la sécurité des individus. Et donc, la politique de défense et de sécurité ou de sécurité nationale qui va être produite par cette commission-là, en fait, elle doit être implémentée par l'ensemble des départements ministériels qui constituent le gouvernement. Vous avez par exemple des aspects liés à la sécurité sociétale, par exemple la protection des valeurs nationales, où on a des ministères comme celui en charge de l'éducation nationale et de la culture qui ont un rôle à jouer. Vous avez des aspects liés à la protection des frontières, où vous avez le ministère en charge de la défense qui est impliqué, des aspects liés à la sécurité routière, où vous avez des ministères comme celui en charge de la mobilité urbaine ou de la sécurité intérieure, etc. Et donc, c'est ça qui me paraît important à retenir. La politique de sécurité nationale qui va être élaborée va être suivie par des politiques ou des stratégies sectorielles. Au niveau, par exemple, de la lutte contre l'extrémisme violente, au niveau de la circulation routière, au niveau de la sécurité des frontières, etc. Parce que, de par le passé, ce qu'on avait, c'était justement cette absence de coordination dans la définition et la mise en œuvre des politiques de sécurité. Mais ce qu'on a aujourd'hui avec ce choix qui a été fait, c'est que l'armée, par exemple le ministère de la Défense nationale, sera obligé de travailler avec les autres composantes. Docteur Saïdou, merci. Merci. Abdul Karim Saïdou, politologue, enseignant, chercheur à l'université Ouagadougou, était interrogé par Ousmane Paré. C'est ici que prend fin ce journal mis en ondes par Bourema Maïga. Merci de votre aimable attention. Excellent après-midi à toutes et à tous. Radio Omega, l'info en direct.